Petit retour en arrière sur 2010, les événements de Coulennes, ça a été quoi? Eh bien, d'abord, ça a été le Covid. De 2020, pas de 2010, évidemment. De 2020. C'était d'abord le Covid. Nous avons dû faire face à cette crise inattendue. Et notre stratégie a été de maintenir les services publics et de maintenir les activités le plus possible. Et de venir aussi en aide aux personnes les plus fragiles. Et Catherine en dira un mot. Et aussi parce que nous voulons toujours aussi mettre un peu d'optimisme et de clin d'œil, nous avons décidé de déconfiner notre poule de Coulennes, qui est un char et qui se produit qui sort à chaque fête aux œufs durs. Vous l'avez déconfinée, mais j'ai cru voir qu'elle avait son masque. Hein. Elle était masquée. Elle était masquée cette année. J'espère que l'année prochaine, elle ne le sera pas. Et donc, pour nous, c'était important de donner aussi une respiration aux habitants dans cette période particulièrement difficile. Alors bon, voilà deux éléments. On verra les autres ensuite. Restons sur le premier que vous avez cité, le Covid-19. En l'occurrence, effectivement, en matière de solidarité, vous n'avez pas arrêté et vous avez même développé, j'allais dire. Alors, il y a des choses il y a des personnels qui ont été momentanément en arrêt le temps que ça s'organise, mais très vite, d'une part, la mairie est toujours restée ouverte pour les Coulennais. On a quand même distribué 65 000 attestations avec des modèles différents en fonction de ce que le gouvernement donnait. 65 000, mais c'est absolument énorme. Oui, il y a des gens, je les pense... Les Coulennais venaient en mairie chercher des attestations. Oui, il y en a qui partent avec des paquets, mais bon, voilà, on a rendu un service pour un certain nombre d'habitants qui n'ont pas accès à Internet. Alors, vous avez également utilisé le mode drive pour l'épicerie solidaire. Pour l'épicerie solidaire, on s'est très vite organisé. Effectivement, avec l'aide des personnels dont les services étaient fermés, comme la piscine, certains personnels de l'espace culturel, du multi-accueil Albert Camus, et qui sont venus en soutien pour venir aider pour l'épicerie solidaire en mode drive, de façon à ce que les gens puissent avoir quand même la nourriture nécessaire à leurs besoins. Et puis, alors, vous parlez du personnel qui a été très présent partout. Il a été effectivement auprès des plus démunis pour leur apporter un certain nombre de services. Oui, on a même la directrice de l'EHPAD, du multi-accueil qui est allée à l'EHPAD. Donc voilà, changement de casquette pour faire les médicaments, pour soulager les infirmiers. On a le personnel de piscine qui est allé même au domicile des gens porter les médicaments, les courses, etc. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure puisqu'on fera une rétro de l'année, on va dire thématique par thématique. Donc, troisième événement important peut-être. On a distribué près de 20 000 masques. Oui. Et c'est là aussi, et c'est l'importance des communes en France. Et je pense qu'il faut vraiment les défendre parce que quand ça va mal, il reste le maire et les équipes municipales et les agents municipaux. Donc, troisième date, parce que je vois le temps qui passe. Oui, bien sûr. Troisième date importante dans l'année, le jour où la 5G arrive chez vous. C'est ça. Nous sommes parmi les 15 villes de France qui sommes desservies par la 5G. Donc, nous sommes pionniers. Et Coulennes est une ville très numérique et c'est très important dans cette période où on va voir en particulier le développement du télétravail, d'avoir cet accès. Et nous sommes aussi une ville 100% fibrée. Voilà, il faut le dire. Enfin, presque dernière chose, Terre de Jeux, c'est quoi ? Terre de Jeux, c'est un label des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons été sélectionnés pour accueillir l'entraînement d'une équipe olympique d'athlétisme. C'est une reconnaissance pour le club omnisport de Coulennes, 3500 adhérents. Et c'est un objectif pour nous. Et je pense que dans cette période, une façon de résister au virus, c'est de se maintenir en forme et de pas simplement avoir une activité pour se préparer aux Jeux Olympiques, mais aussi pour avoir une activité sportive. Donc la ville va se mobiliser pour accueillir en 2024 cette équipe olympique. La ville multidistinguée, on va le découvrir maintenant à travers aussi le Grand Prix RMC des maires dans la catégorie ville commune sociale. On regarde le reportage. C'est une série de projets qui commence d'abord par un rallye citoyen qui permet aux classes de CM2 de découvrir le travail de la police et également d'aller visiter les pompiers pour renforcer le lien entre les forces de l'ordre et la population. Le deuxième, c'est un projet qui concerne l'insertion par le travail. Les jeunes vont se lever le matin pendant les vacances scolaires pour faire un travail d'intérêt général et d'avoir en contrepartie 75 € par semaine. Le troisième projet, c'est un projet qui permet aux jeunes en difficulté de passer le permis de conduire et d'avoir par la suite un travail.
Malheureusement, nous n'avons pas pu cette année organiser le rallye citoyen. Par contre, nous avons continué les permis citoyens et puis nous continuons les chantiers citoyens dans le respect, bien entendu, des règles sanitaires. C'est quelque chose qui nous met en valeur et de leur expliquer, voilà, la police, c'est pas forcément ce qu'ils voient à la télé et c'est pas forcément ce qu'ils voient dehors. Les liens qu'on a créés, ce qu'on a pu leur faire découvrir, ça peut avoir son utilité pour les jours et les années à venir. Il faut faire confiance à la jeunesse de notre pays. On a l'impression que vous avez de la chance quand même, d'avoir plein de gens qui se mobilisent en fait. Oui. Le rôle d'une municipalité, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et ce qui a été récompensé par RMC, je crois, c'est cette action dans la durée. Et c'est aussi une alternative aux politiques sécuritaristes et de faire confiance aux jeunes aux différentes étapes de leur vie. Et puis au total aussi d'avoir des bons résultats en matière de sécurité publique. Alors vous faites confiance aux jeunes puisque vous avez un jeune conseiller municipal. Oui. Je pense qu'il est avec nous en ligne. Daniel, est-ce que vous êtes là ? Ah, pas encore, me dit-on. Bon, ça ne devrait pas tarder. Il s'appelle comment, rappelez-moi ? Daniel Lagaradja. Voilà, tout jeune conseiller municipal. Oui, il a moins de 30 ans et je salue l'engagement d'un jeune dans une équipe municipale. Et lui est en charge justement d'une partie de... Oui, il est en charge des chantiers argent de poche, puisqu'on donne un petit pécule, 70 € à des jeunes qui, pendant les vacances scolaires, pendant une semaine, font des petits travaux d'intérêt général. Et ça leur évite de s'ennuyer, de faire des bêtises. Bien. Est-ce que Daniel est avec nous ? S'il n'y est pas, tant pis. Peut-être qu'on complétera en disant que c'est une opération qui s'est faite, qui a été échelonnée dans le temps. Oui, depuis 2017 et qui se poursuit. C'est 5 matinées sur une semaine de vacances scolaires en février, aux vacances de printemps. Il y a un chantier au mois de juillet, pareil. Donc 5 demi-journées où les jeunes viennent sur des projets qui ont été validés en amont pour un intérêt pour l'ensemble de la population. En tout cas, on a vu la mise en valeur du patrimoine, surtout. On a aperçu les fresques, justement, voilà, et elles sont magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que sur des endroits de la ville où il y a pu avoir des fois des choses abîmées, depuis que cette fresque-là, elle a été une des premières qui a été faite en 2017, quasiment elle n'a pas bougé. Donc on sent qu'il y a quand même un respect des jeunes vis-à-vis du travail de leur père, parce qu'ils ont affiché leur nom sur le travail qu'ils ont fait. En tout cas, bravo pour ce prix que vous avez obtenu et dont le trophée est exposé ici. J'ajouterai une chose, c'est que hier, c'était l'anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo et nous avons décidé, à la suite de ces attentats, d'organiser des rencontres entre les jeunes et la police. J'avais été vraiment impressionné par les jeunes qui avaient chanté la Marseillaise en classe quand on a parlé avec eux de ce lâche attentat. Et nous avons voulu rapprocher la police des jeunes et de montrer les hommes qu'il y a derrière les uniformes. Et j'ai trouvé ces images très intéressantes et très optimistes. Et on a la chance à Coulennes d'avoir une police très active, très citoyenne, et ce n'est pas étranger aux bons chiffres de la délinquance.